Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Maintenant, je vais faire mon devoir, qui est celui de parler des traitements pour soigner, ce qu'on fait pour soigner les personnes avec l'infection par VIH. Et naturellement, je vais parler un peu de ce qu'on fait dans les pays riches. Toutefois, je voudrais dire que cette division entre le traitement pour soigner dans le nord et le traitement pour soigner dans le sud doit se terminer. Le DETRAC, notre papa Salif va en parler, mais les deux tracts de qualité doivent être terminés. Il y a une thérapie, la bonne thérapie, naturellement en tenant compte des problèmes gestionnels et financiers du Sud. Je dois commencer avec une petite histoire très, très rapide parce que c'est important de savoir comment on est arrivé où on est. Alors, il y avait un temps, jusqu'à 1994, où la maladie, l'infection, paraissait une infection qui ne pardonnait pas la personne infectée. Et elle était devenue la première cause de mort des jeunes. Puis, un jour, on a commencé à traiter les patients avec l'AZT. Disons, c'était la période de l'AZT. Mais naturellement, on a commencé à traiter avec l'AZT pas seulement par hasard ou seulement parce que c'était le seul médicament qu'on avait. L'AZT marchait très bien in vitro. Elle tuait le virus. Et ça, c'est une petite leçon. On sait aujourd'hui que in vitro, ce n'est pas in vivo. C'est-à-dire on avait une base scientifique pour utiliser l'AZT. Et qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, ça c'est Berlin. Je le dis parce que je suis très honoré d'être en France, qui a mené l'essai Concorde. C'est un milestone de l'histoire de le VIH, qui a démontré que dans le moyen et long terme, l'AZT ne marchait pas. C'était 8 ans après le début de l'AZT. Mais je veux dire une petite chose. Berlin, c'était un moment de déception collective. Mais je dis, et toujours avec, excusez-moi, c'est un journal italien, mais c'était juste dans les jours de Berlin, toujours avec des groupes de la NRS, des groupes français, j'ai présenté les premières études avec l'inhibiteur des protéases. Alors, Berlin, c'était la déception, mais entre les lignes, on savait qu'il y avait d'autres choses qui étaient en train d'arriver. Et ça, c'est une étude que je fais avec M. Dormont. Et puis, encore, une collaboration européenne, c'est ce qu'a dit M. Delfrécy, l'Europe a été là et là dans la lutte contre le sida. Ça, c'est l'étude Delta, c'est une étude encore très importante, collaborative européenne, qui a démontré que en mettant deux médicaments ensemble, la situation s'améliorait. Disons que malheureusement, c'était toujours de court terme. Mais c'était la route, hein, on voyait la fin. Et on a parlé avant d'autres disciplines, de mettre ensemble. Si on se rappelait de la tuberculose, l'histoire est la même. Hein, on avait commencé avec la streptomycine, et puis, mais il a fallu le prouver. Et Delta, c'était l'étude qui a fait voir la route. Et enfin, 96, la nouvelle époque, les nouveaux médicaments, les protéases, finalement, sont arrivés dans le marché. Mais je dirais encore, pour mettre ensemble la recherche fondamentale et la recherche clinique,
ce n'est pas seulement les nouveaux médicaments qui ont fait bouger le problème, c'est la compréhension de la pathogenèse de la maladie qui nous a appris à utiliser les nouveaux médicaments. Ça, c'est vrai pour toutes les maladies. Il faut pas seulement les médicaments, il faut savoir comment les utiliser. Et naturellement, la pathogénèse, c'est l'immense réplication du virus, c'est le fait que l'ARN est prédictif de la progression, mais aussi de la réponse. C'est même avoir découvert et compris les mécanismes de la résistance du virus, qui reproduit une évolution darwinienne en quelques semaines, disons. C'est un virus d'une certaine façon exceptionnel. Laissez-moi être un peu autoréférentiel. Je voulais vous faire voir un petit cartoon que j'ai dessiné moi-même. Je l'avais présenté à Yokohama. Et je l'avais présenté parce que je cherchais à comprendre pourquoi on ne voyait pas le virus dans la phase asymptomatique. Alors j'ai dessiné ça, je l'ai présenté, et j'ai dit, mais on ne le voit pas parce qu'il y a un lavabo, mais il y a aussi le système immunitaire il y a une production, mais il y a aussi une grande clearance de ce virus. Et c'est quand la clearance ne fonctionne plus que le virus se voit. À ce temps-là, on n'avait même presque pas les ARN, on n'avait pas les outils. Et j'avais aussi préconisé que si on pouvait un jour fermer complètement la production, on aurait pu même avoir à nouveau le système immunitaire qui marchait. C'était comme ça, une petite vision de la pathogénèse, très simple, très cartoon, disons. Et puis, finalement, Vancouver, vous le savez, Vancouver a été quelque chose d'extraordinaire avec les guidelines qui finalement disaient qu'il faut utiliser 3 médicaments, on peut les choisir, on n'en avait pas beaucoup à ces temps-là, et que la thérapie devait être guidée par le viral load. Alors ça a été quelque chose qui a changé l'histoire de cette maladie d'une façon extra. Je pense qu'on n'a jamais vu, presque jamais vu quelque chose de pareil dans d'autres maladies. La diminution incroyable de la mortalité. Et ce n'était pas seulement des données. Ça, c'est une fille que je traitais en Roumanie. Mais vous voyez, vous savez bien, ceux qui s'occupent de ça, ce qui se passe et comment la vie change des patients dans peu de mois. Naturellement, on pensait que c'était la fin du sida. Ce n'était pas la fin du sida. On a parlé des réservoirs et Christine m'a aidé en ça. On sait que c'est pas la cure, c'était pas la guérison, c'était un management à long terme de cette infection. Et puis naturellement, maintenant, on a c'est même un peu vieux. Il y a une très longue pipeline de médicaments, de classes différentes. Il y a une énorme, si vous faites un petit calcul mathématique, il y a un nombre énorme de combinaisons possibles. Il y a les guidelines, je ne vais pas rentrer dans les guidelines, qui nous disent, à nous cliniciens, tu peux mettre ça avec ça, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce problème-là, mais ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne. La thérapie fonctionne très bien dans le nord et dans le sud, on va le voir. Et non seulement elle fonctionne, mais naturellement, si on le compare avec d'autres interventions, très coûteuses aussi, elle est très cost-effective. Ça, c'est sûr. Naturellement, on sait, et on l'a dit, Christine l'a dit, que l'attente de vie des patients traités n'est pas encore exactement la même des patients, des gens non VIH positifs, mais on est en train d'aller vers là. C'est une chose extraordinaire. Naturellement, bien que 16 ans de thérapie,
bien, on a encore beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le premier, peut-être, c'est qu'on n'a pas décidé encore quand c'est mieux commencer le traitement. Christine Rouzieux nous a dit le plus tôt possible. C'est vrai, on a des données qui nous disent que c'est vrai, si on commence avant, c'est mieux pour le patient. Naturellement, quel est le problème? C'est que nous ne les voyons pas, ces infections précoces. Nous ne le savons pas. Et alors, on ne peut pas les traiter tous précocement, mais on a des données qui nous disent que c'est mieux de les traiter très rapidement, parce que ce n'est pas seulement un problème d'immunodépression. On a compris que l'infection de VIH, c'est une maladie inflammatoire chronique. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont les 2 dernières années. On a compris qu'il y a d'autres choses, que le virus, il fait mal. Même si le système immunitaire est encore en bonne situation, le virus, il travaille, et il fait des dégâts importants. Et puis, la toxicité, vous le savez, tous les médicaments sont toxiques, plus ou moins, surtout au long terme, on en a beaucoup. Alors, les futurs. Quel est le futur? On en a déjà parlé ce matin. Il y a 3 scénarios, mais ils ne sont pas nécessairement l'un contre l'autre. Le premier scénario, c'est d'améliorer notre traitement chronique des malades. Le deuxième scénario, c'est la sterilizing cure, c'est-à-dire c'est la guérison. Il faut s'occuper naturellement des réservoirs. Et puis, le troisième, toujours on en a parlé, c'est la rémission. On pourrait peut-être vivre avec ce virus sans thérapie. Alors, quels sont les requirements? Pour le premier point, il faut des médicaments meilleurs et nouveaux. Et on en a, ça ce sont les inhibiteurs de l'intégrase. Je pense aussi aux inhibiteurs de l'entrée du virus. Et c'est très intéressant parce que ça, ce ne sont pas des vrais antirétroviraux. Ils travaillent à la porte d'entrée du virus. Ils sont plus ils concernent le target et pas le virus lui-même. Je pense que ces médicaments peuvent avoir une importance pathogénétique importante, très importante. C'est-à-dire, il y a une grande pipeline. Quel est le deuxième requirement? Ce sont les long-term strategic trials. Parce que, comme j'ai dit avant, oui, les nouveaux médicaments, c'est bien, mais il faut les savoir utiliser. Et je parle seulement d'un essai européen qu'on est en train de mener dans 16 pays européens, sous la direction toujours de l'ANRS, très important, long terme, innovatif. Et l'éradication, on en a parlé ce matin, ce qu'il faut, c'est d'éliminer les réservoirs. Il y a des difficultés, il y a des possibilités, on ne sait pas si on peut y arriver. J'espère que oui, naturellement. Et puis, la permanent remission. Alors, ça, on va vivre avec le virus. Il n'est pas éradiqué. Il est toujours là, mais peut-être on pourrait arriver à un contrôle immunologique de la réplication. Et je me lie à ce qu'avait dit Yves Lévy, ce sont les vaccins, disons, thérapeutiques. Espérons un jour de mettre ensemble début précoce, puissant, avec des vaccins qui puissent permettre au système immunitaire de contrôler l'infection jusqu'à notre mort naturelle. Et puis, il y a un futur déjà commencé dont quelqu'un va parler aujourd'hui, et je ne le touche pas, mais les antirétroviraux comme prévention, c'est déjà une réalité. Je m'arrête parce que, naturellement, Papa Salif Sow va parler du sud du monde. Moi, généralement, je fais voir cette diapo. C'est, comme on dit les Américains, self-explanatory. Ça, c'était la mortalité du sud et du nord, jusqu'à l'an 2000. Alors, il n'y a pas de commentaires, no words. Jusqu'à un moment où je suis très fier d'être le président, d'avoir été le président de l'IAS au moment de Durban, parce que
je pense que c'est peut-être la chose la plus importante que je fais dans ma vie, de mener cette conférence là-bas. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait Mandela, c'est parce que les gens ont commencé à protester et le monde a commencé à connaître que quelque chose a bougé. On va en parler cet après-midi, que quelqu'un maintenant a accès à cette thérapie. Et je pense que c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Jean-François Delfraissy et Peter l'ont dit, c'est une histoire, c'est un modèle global. Hein. Je pense que ce qui est arrivé sur la thérapie, mais aussi sur la partie d'accès, c'est le modèle de la nouvelle, de la Global Health du futur. Et pour cela, c'est ma dernière, je vous attends à Rome en juillet. Je vous assure, ça va être bien. Merci.